Parlons peu mais parlons d'art. Aujourd'hui on va parler de la coupe des vendanges. Ça me permet de vous parler un petit peu d'objets d'art, ce qui ne m'arrive pas souvent. C'est une très belle œuvre d'orfèvrerie comme vous pouvez le voir, elle est conservée au musée du Louvre. Elle mesure environ 35 cm de haut pour un poids à peu près de 2,5 kg. Elle date du milieu du 19e siècle et c'est un des plus grands orfèvres du 19e siècle qu'il a réalisé, qui s'appelle François-Désiré Froment-Meurice, en se basant sur des sculptures qui ont été réalisées par Geoffroy de Chaume. Vous pouvez voir que techniquement c'est une œuvre qui est très aboutie. La coupe est en agate, donc c'est de la pierre dure, qui a l'avantage de laisser apparaître les veines, donc ça permet de jouer avec les dégradés et également la transparence, ce qu'on arrive à voir sur le visuel. Il y a une petite zone du côté de l'anse qui est recourbée et qui prend la forme d'un pétale. Et le reste de l'œuvre est réalisé en argenterie, parfois dorée, pour jouer un petit peu avec la polychromie. Autrement, vous voyez que le tout a une forme de pied de vigne, avec des espèces de petites branches qui s'enroulent. On a rajouté des petites perles pour donner l'apparence de petits raisins. Et il y a même des feuilles de vigne qui ont été émaillées en vert, de nouveau pour apporter de la couleur. Ce type de technique fait référence aux œuvres que l'on pouvait produire à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance aussi au XVIe siècle, et notamment en Allemagne, qui était très réputée pour ses ateliers d'orfèvrerie. Et ce qu'on aimait bien à la Renaissance, c'était le fait de jouer avec les techniques et la couleur. Et on aimait bien aussi mélanger les matériaux, notamment des matériaux qui étaient issus directement de la nature, de la beauté de la nature, que l'on mélangeait avec le savoir-faire de l'homme. Et on aimait bien monter en orfèvrerie des produits type de la nacre, de l'ivoire, des œufs d'autruche, des coquillages, des noix de coco, tout ça était très à la mode et ça va se perdre par la suite. Et au 19e, ça revient. Et c'est pour ça que de nouveau, on s'intéresse à ce type d'œuvre et on produit des œuvres qui mélangent les techniques et les couleurs, et la coupe des vendanges en est un bon exemple. Le nom de l'œuvre Coupe des vendanges vient de la thématique que l'on retrouve sur les sculptures. Alors toutes ces petites sculptures ont été réalisées par le sculpteur Geoffroy de Chaume, qui est un grand sculpteur du 19e, qui a travaillé beaucoup sur les chantiers de restauration, notamment avec Viollet-le-Duc. Donc il a fait des sculptures par exemple à la Sainte-Chapelle ou à Notre-Dame de Paris. Et il a également fait des partenariats avec des orfèvres, car au 19e siècle, l'orfèvrerie est grandissante et de très bonne qualité. Et pour assurer la qualité des œuvres, il devient presque normal désormais de collaborer avec un sculpteur. Alors les principales sculptures se retrouvent au niveau du pied. Ce qui est dommage, c'est que ça va être difficile pour moi de vous les montrer car c'est délicat de trouver des photos de bonne qualité. Donc on va voir principalement 2 groupes sur 3. Il y a un groupe où je n'ai pas trouvé d'image de bonne qualité qui représente un vieillard qui tient une coupe. Et sinon, de l'autre côté, vous pouvez le voir sur l'image à gauche, un jeune homme qui a l'air pensif, un peu dans ses pensées. C'est le poète qui cherche l'inspiration. Et devant nous, vous avez un couple, on dirait 2 femmes, mais il y a bien un homme et une femme. Et vous voyez qu'il y a cet homme qui est en train de prendre dans ses bras sa bien-aimée. Tous ces petits groupes sont d'ailleurs liés à des végétaux. Là aussi, les photos ne me permettent pas de vous les montrer précisément. Le seul végétal que l'on peut vraiment voir, c'est celui qui est au pied du couple. Vous voyez qu'il y a du lierre représenté. Le lierre est une plante qui s'agrippe, donc c'est un symbole de fidélité. Et les autres personnages, vous ne le voyez pas, mais il y a du chêne au niveau du vieillard, c'est le symbole de la vieillesse, et du laurier pour le poète, référence à la couronne de laurier, la couronne des poètes ou du dieu Apollon. Ces 3 groupes sont liés au thème de l'ivresse, étant donné qu'il s'agit d'une coupe, c'est lié à la fonction aussi de l'objet. Donc il y a plusieurs interprétations, mais on pense pouvoir reconnaître au niveau du petit couple l'ivresse amoureuse, ou le vin tendre. Pour le jeune poète, l'ivresse poétique, ou le vin rêveur. Et pour le vieillard, l'ivresse grossière ou le vin brutal, notamment en référence aux satyres Silène du cortège dionysiaque. Dans la partie supérieure, au niveau de l'anse, vous voyez qu'il y a une femme qui est allongée et qui d'ailleurs reprend la courbe de l'anse. C'est l'allégorie de la raison humaine. Et vous voyez que là, elle est complètement alanguie parce qu'elle se laisse aller en respirant les vapeurs d'alcool de la coupe. On a presque l'impression que tous ces petits amours qui rythment la coupe et qui semblent rejoindre la raison sont comme des personnifications des vapeurs d'alcool. Et au bas de l'anse, on peut voir un autre thème très anecdotique qui n'est pas lié au thème de l'ivresse cette fois-ci. Il s'agit d'un lézard qui attaque
un nid. On arrive à voir un peu les oiseaux au niveau du nid. C'est un sujet qui est tout à fait à la mode dans la première moitié du 19e, donc là c'est presque pour faire joli, hein, c'est pour le côté un petit peu pittoresque. Et d'ailleurs ce thème on le retrouve dans une autre œuvre du Louvre, un bracelet, où vous voyez on voit très bien de nouveau le lézard qui attaque le nid. Cette coupe des vendanges va être exposée par Froment Meurice à l'exposition des produits de l'industrie de 1844. Alors en fait, ces expositions des produits de l'industrie sont les ancêtres des expositions universelles. Je vous rappelle que la première expo universelle à Paris, c'est 1855. Et donc avant, on fait ces expositions nationales pour montrer toute la créativité, l'inventivité des industriels français, et notamment en termes d'orfèvrerie. Il y a beaucoup de médailles qui vont être données à des orfèvres, à Froment Meurice, mais aussi à Christoffel, par exemple. Alors je ne sais pas s'il existe de photos du stand de Froment Meurice à l'exposition de 1844 où il expose la coupe des vendanges. Je n'ai pas trouvé, mais là vous avez une photo du stand de Froment Meurice à l'exposition de 1849, qui est la dernière exposition des produits de l'industrie en France. Et ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une espèce d'amoncellement d'œuvres qui vous montre toute la créativité de Froment Meurice. Vous avez des œuvres religieuses notamment, des œuvres profanes, des œuvres très chères, moins chères, enfin c'est vraiment pour vous montrer toute la diversité de ce qu'il est capable de faire, et vous voyez qu'il y a une espèce de saturation visuelle qui est propre au 19e siècle. Et donc en 1844, il présente la coupe des vendanges qui va avoir énormément de succès, et il y a d'autres œuvres aussi qu'il va présenter à cette exposition en 1844, deux vases par exemple que vous pouvez voir au musée du Louvre. La coupe des vendanges a eu énormément de succès et c'est la raison pour laquelle Froment Meurice va en éditer plusieurs exemplaires. Aujourd'hui, on en conserve 3, mais il y en a peut-être plus qui ont été édités. Et elles ont été ensuite achetées par des personnes importantes. Alors on a du mal à savoir qui a acheté quelle coupe. Il y en a une qui est conservée au château de Compiègne, qui vous voyez stylistiquement est très proche quand même de celle du Louvre. Les petites différences, on arrive à les voir, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et celle de Compiègne, on est à peu près sûr que c'est la coupe qui a été achetée par Jérôme Bonaparte, donc le frère de Napoléon, pour l'offrir à sa fille Mathilde. Les deux autres versions, donc il y a celle du Louvre, il y en a une qui est dans une collection privée. Et là, on a des témoignages de gens qui ont acheté la coupe des vendanges, mais on ne sait pas vraiment qui a acheté laquelle. J'ai rien retrouvé de manière sûre et j'ai l'impression que même les historiens sont pas sûrs du tout. On sait qu'il y en a une qui va être achetée par le duc de Montpensier, c'est un des fils de Louis-Philippe, et il y en a une aussi qui va être achetée par Honoré de Balzac. Comme vous avez pu voir, c'est une œuvre qui est vraiment charmante, qui est de très belle qualité, donc j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, et surtout si vous en avez l'occasion, allez la voir au Louvre. C'est dans des salles un petit peu reculées, mais ça vous fera découvrir des salles que vous n'avez peut-être jamais vues, donc c'est plutôt pas mal. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo prochainement. Ciao!